Les balances, ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine avec 3 oracles différents pour commencer. On continuera après pour le pro sentimental général. Pardon. Alors, en tout cas, vous commencez cette semaine avec la carte du rêve. Il va falloir ici poser de nouvelles intentions parce que cette carte, elle est là pour vous rappeler de suivre toujours vos intentions de cœur, de vous fier peut-être à votre instinct, à votre intuition. Même s'il y a, vous passez peut-être par des journées, par des semaines ou par des mois, par quelques fois qui sont un peu sombres, eh ben on nous dit ici, avec ces rêves, que vous brillez, vous êtes toujours aussi fort. Cette carte, en tout cas, elle vous invite à poser, pardon, elle vous invite à poser, je vais y arriver, de nouveaux objectifs, de nouvelles intentions peut-être également, de nouveaux rêves, pour pouvoir, en tout cas, évoluer dans votre quotidien. Voilà, vous allez être, en plus on a la lune à côté, hein, on nous parle ici de connexion, d'intuition, votre féminité aussi, hein, votre côté, on a tous en nous un côté masculin et féminin, c'est beaucoup votre côté féminin qui ressort avec surtout avec, enfin même avec les 3 cartes. Hein. Alors ensuite, nous avons avec l'oracle des sorcières la carte de la lune. Alors, quel que soit, peut-être vous avez plein de questions, vous êtes plein d'interrogations en vous, et vous avez peut-être traversé ici des épreuves. Ces épreuves, ils vont vous permettre des enseignements qui seront acquis pour vous permettre en tout cas d'avancer, mais d'avancer avec de nouveaux bagages. Ben, désolée, j'ai vraiment un chat dans la gorge, je m'excuse. Alors, en tout cas, elle vous enseigne cette lune, que les épreuves que vous avez traversées et que vous êtes en train de traverser vont mener ici à une amélioration, en tout cas, de votre situation. La lune, elle évoque un événement marquant hein, qui peut aussi vous mener à un tournant transformateur. On vous dit ici de lâcher prise afin d'accueillir le changement qui arrive. Et puis, il y a peut-être aussi une métamorphose, ou alors ça peut être une métamorphose à l'intérieur de vous, ça peut être aussi à une situation. En tout cas, ça viendra positivement, mais je pense que vous allez passer peut-être par une période peut-être un petit peu compliquée, certainement, en tout cas en ce début de semaine. On a l'ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides. Et bien là, on nous dit, en tout cas, quel a été pour vous le dernier moment pour lequel vous vous êtes senti bien, le dernier moment où vous étiez un petit peu loin de ces obligations dans votre vie. À quand elle remonte la dernière fois que vous êtes donné un petit peu de l'espace, rien que pour vous, prendre soin de vous? Est-ce que vous êtes à votre bonne place? Là, c'est vraiment, il va falloir retrouver ici, il y a des changements, hein, des changements qui s'opèrent, ça c'est une évidence. Et ces changements vont vous permettre de retrouver ici une certaine sérénité. Peut-être également une sérénité intérieure. Il y a peut-être une situation, une relation, quelque chose dans votre quotidien qui a besoin ici de retrouver de l'ancrage, de l'équilibre, de la stabilité. Vous allez arriver à bon port hein, avec cette ancre, mais il va falloir quand même un petit peu délester et s'occuper de soi, voyez, parce que j'ai l'impression que vous menez beaucoup de choses de front. Il vous demande beaucoup de force mentale, physique, psychologique. Et puis là, il faut quand même peut-être des fois délester des choses ou penser à soi. Surtout penser à soi et se faire plaisir, lâcher prise. Pour se sentir mieux, hein, parce que j'ai l'impression aussi qu'on a quand même des transformations qui s'opèrent et on est peut-être passé par des stades peut-être un petit peu compliqués dans sa vie. Et puis pour retrouver un petit peu son équilibre, sa stabilité, ben, il y a besoin un petit peu de faire un travail sur vos objectifs, votre vie ou peut-être même à l'intérieur de vous. Compliqué ce jeu, dites-moi. Hein. En tout cas, c'est jeu compliqué, vie compliquée. Alors, nous allons regarder avec l'As de Lune un petit message général pour vous. Les balances pour cette semaine. 3 cartes pour les balances, s'il vous plaît. On en a plus que 3, mais tant pis, allez, soyons fous. Soyons fous. Ouais, je pense qu'il y a des blessures ici. Hein. Et, ouais. Peut-être une relation toxique hein, pour quelqu'un. Alors, ça peut être
Je le ressens plus en relation toxique quand même. J'allais dire autre chose, mais non, je le ressens plus quand même. J'ai l'impression en tout cas, vous allez prendre conscience par rapport à des choses du passé qui se répètent peut-être avec une personne que bah, c'est pas ce que vous voulez, c'est pas, vous ne voulez plus. En tout cas, quelque chose dans votre vie et un peu un miracle, un nouveau virage, quelque chose qui s'amorce, comme je parlais tout à l'heure d'une transformation, quelque chose qui se met en place. Euh, et on a peut-être eu, parce que là ici on a la blessure de rejet et d'abandon, on a peut-être eu des blessures déjà par le passé, puis on n'a pas envie peut-être de faire subir ça à quelqu'un ou de le subir à nouveau. Mais pour moi, voilà, même s'il y a une dualité, quelque chose dans votre tête, hein, je reste, je pars, je fuis, vous voyez, je pense que vous allez prendre la bonne décision par rapport à cette relation qui ne vous convient plus, qui est toxique. Bon, ça ne parlera pas pour tout le monde, hein, bien évidemment. Mais ça, c'est le message général qui avait besoin d'être transmis. Nous allons regarder à présent sur le domaine professionnel avec le Witchy Lenormand. Allez, sur le pro, qu'est-ce qu'on vous annonce pour vous, les balances professionnelles? Ouais, à mon avis, wow, vous avez une semaine un petit peu compliquée. Hein. Pour d'autres, ça peut être sur le domaine du travail. On peut nous parler ici, on arrête quelque chose. Peut-être qu'on arrête ce travail ou peut-être qu'on arrête le poste qu'on est actuellement pour réapprendre quelque chose. Ça peut être une formation, un stage. Il y a aussi ici transformation, transformation intérieure également avec le serpent. Mais on peut nous parler ici peut-être également avec ce serpent de personnes pas, comment je pourrais dire, pas très cool, pas très sympathique sur le domaine du travail qui peut-être vous dit des choses derrière votre dos. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a la carte du cercueil au milieu. Je pense que vous êtes reparti peut-être pour réapprendre quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre, peut-être un nouveau travail. Alors peut-être que ça peut être une mutation pour certains, un changement de poste pour d'autres, dû peut-être, voilà, ça se passait mal, on vous change de poste. Mais moi, je le sens ici comme un arrêt, une fatalité, une fin. Alors ça peut être un départ en retraite pour certains, hein, c'est pas qu'une fin négative, ça peut être une fin positive, ça peut être également un arrêt maladie pour d'autres, mais ça peut être carrément la fin d'un contrat pour certains. Oui, il y a beaucoup de transformations pour vous cette semaine. Hein. On va regarder. Alors là, on va prendre un petit message avec la magie de l'amour, et puis après on fera le sentimental. Allez, les balances pour vous, pour cette semaine. Ça, c'était du rapide. La magicienne. J'espère qu'un coup de baguette magique, elle va vous faire revenir tout ça dans le positif. Alors, nous avons toutes et tous en nous des pouvoirs merveilleux qui ne s'activent que lorsque nous sommes devenus un peu plus sages. N'est-ce pas merveilleux que de connaître ce secret qui nous enseigne que l'humilité, l'amour inconditionnel et la conscience sont les uniques conditions à l'éveil de nos forces. Il est possible de commencer à vous connecter avec la magicienne qui est en vous, magnifique archétype, à la fois de pouvoir et de création. La magicienne est une dimension qui demeure cachée en nous jusqu'à ce que l'on la réveille. Prenez donc conscience de votre capacité de co-création avec le tout. Réveillez la magicienne créatrice qui est en vous et offrez-la au monde. Munissez-vous de votre spectre, symbole magique et créez. Ouais, créez peut-être de la nouveauté, hein, parce que comme je vois quand même, il y a pas mal de fins, pas mal de blocages, pas mal de stops. Je pense qu'il y a la magie un petit peu qui va opérer pour obtenir quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on avait ici la féminité dans le premier jeu qui ressortait, hein, la féminité qui est symbole un petit peu de créativité. On va regarder le sentimental. On va regarder tout d'abord avec l'oracle des sentiments. Alors, l'oracle des sentiments peut nous parler familial, amical, amoureux, relationnel. Et on complétera avec le grand amour pour les couples et les célibataires. Allez, les balances, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais mettre à l'envers. On a la carte, de la fidélité. Bon, comment vous dire que cette semaine, les balances, on va pas dire que ça va être votre semaine. On a quand même la fidélité. On peut nous parler ici, de la fidélité, bien sûr, de situation électrique avec une personne qui est beaucoup de la négativité. On nous parle de danger, on nous parle de changement. Peut-être des changements même indépendants de votre volonté, même si certains, on l'a vu avec l'As de Lune, vont prendre conscience que cette relation toxique ne convenait plus. En tout cas,
Cette carte, elle parle d'amour ou d'amitié intéressée, peut-être aussi de collaboration qui sont basées ici sur du profit et non de l'échange, hein, collaboration, partenariat, en tout cas de trahison, de mensonge, d'aventure extra-conjugale, de jalousie maladive. Ça peut aussi me parler pour certains d'une grossesse ou d'un nouveau projet qui pourrait être source de conflit pour certains couples. Dur, 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 dur. On va regarder donc là avec quand même le grand oracle de l'amour. Dites-moi que ça va pas être si négatif non plus pour vous les balances. Allez, pour les balances. Ouais, égarement. Bon, c'est pas mieux. Égarement. On est un petit peu dans un labyrinthe. Vous voyez, cette lumière, elle est au bout du tunnel. Alors, ça va être compliqué pour se sortir. Alors, on dit pas que vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez peut-être trouver le meilleur chemin pour vous au niveau amoureux. Vous allez peut-être retrouver cette lumière qui va briller au-dessus de votre couple. Mais j'ai l'impression qu'on va passer par des étapes. On va essayer de trouver son chemin, toxique, pas toxique, infidélité, trahison. Voilà, il y a plein de choses qui vont se passer, plein d'épreuves à mon avis dans votre vie. Et puis pour pouvoir vous dépatouiller, pour pouvoir partir ou alors aller vers cette lumière, je pense que, à mon avis, c'est pas encore cette semaine où vous allez peut-être prendre cette décision. Hein. Ça risque d'être compliqué. En tout cas, pour les célibataires, c'est pareil. Hein, c'est je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. Voilà, un coup vous voulez, vous ne voulez pas. On tombe amoureux, vous fuyez. Si du coup il vous fuit, voilà, vous cherchez votre chemin. J'ai l'impression que vous ne savez pas trop encore. Pour certains, ne prenez pas tout pour vous, bien évidemment. Mais voilà, pour certains, on est encore d'un méli-mélo dans sa tête, peut-être encore des choses du passé qui ressortent, peut-être des ex qui sont encore dans le cœur, peut-être qu'on n'est pas sûr d'avoir encore confiance, du coup on prend peur, on prend la fuite. Voilà, on est dans un labyrinthe de pensée, labyrinthe du cœur, tout simplement. Waouh! Semaine pas terrible, effectivement. Eh bien, écoutez, on va terminer avec ma petite intuition, quelques petites cartes pour vous les balances. En tout cas, merci d'être toujours présent, merci de liker, vous abonner, commenter, merci d'être là, merci de m'apporter cette visibilité, en tout cas. Allez, on va déjà lire ça. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Hein. Bah tiens donc, j'en avais bien un pressentiment avec vous. Hein. Cette semaine va être compliquée. Alors, il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Il y a la lumière au bout du tunnel, même si ça prendra du temps. En tout cas, cette semaine, vous avez plein de choses à faire. Hein. Vous allez courir un petit peu de tous les côtés. Pourquoi pas ne pas vous lancer dans une activité artistique ou créative? C'est ce que je parlais tout à l'heure, plusieurs fois que ça ressort ceci. Ou peut-être changer de déco, changer les meubles de place. Ça pourrait vous faire du bien. Et puis voilà, la dernière carte. En tout cas, une agréable semaine tout de même. Courage à vous et à la semaine prochaine.